publié. Et donc la séance de ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, j'ai pas du tout calculé, je suis là pour répondre à vos questions, pour montrer un peu ce que c'est que ce fameux Project Pack number 9, donc le 9, qui est sorti il y a quelques semaines, puisque les fournitures, donc je vous explique, je rentre direct dans le sujet. Je vais d'ailleurs partager mon écran tout de suite, enfin ma caméra, pour que vous voyez de quoi je parle, ceux qui découvrent vraiment. Donc, je n'ai pas, grand scoop, je n'ai pas le Project Pack number 9 avec moi, enfin le kit, parce que avec la poste aujourd'hui, là, j'ai pas du tout risqué de commander, donc j'ai fait avec le matériel que j'avais. Donc, je partage ma caméra. Alors là, je suis, voilà, vous allez me voir en bas ma webcam, et puis je partage, vous allez voir sur l'écran principal ma caméra qui filme donc les documents. Alors j'ai pas, avant de venir, j'ai pas hyper centré. Je pense que ça sera mieux comme ceci. Hop, je centre. Voilà. Donc si c'est pas encore pour vous nickel, ça va venir. Vous allez donc je fixe le zoom qui va nous embêter. Voilà. Je crois, je peux monter encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez comment se présente en général un Project Pack. Très joli emballage. Donc c'est un kit de fourniture en fait qui vient avec toutes les fournitures nécessaires pour mener à bien le projet présenté donc par Zentangle, et c'est accompagné de vidéos qui sont gratuitement accessibles sur le site de Zentangle et aussi sur leur chaîne YouTube. C'est là où ils diffusent leurs vidéos. Et donc, voilà, les vidéos accompagnent ce produit de fourniture. Mais cette année, je les commande pratiquement tous, mais comme je vous disais, le number 9, moi, je l'ai pas fait venir spécialement en ce moment, c'était compliqué. Donc vous avez une enveloppe, des fois deux, avec du papier, des stylos, enfin tout ce qu'il faut pour débuter. Donc dans ce number 9, donc le numéro 9, alors j'essaye de vous le montrer en entier. Il est un peu coupé. Voilà. Je bouge ma caméra pour que ça soit un peu plus droit. Et voilà, on est presque bien, on va dire ça. Donc, le numéro 9, voilà, ça, la dernière vidéo est ce soir, donc je ne sais pas encore, parce que j'ai beau être enseignante certifiée, il ne me met pas dans le secret. Pour moi aussi, c'est une grande surprise à chaque fois. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les Project Pack, c'est quelque chose de régulier qui revient plusieurs fois dans l'année. Donc, il y en a depuis octobre-novembre 2017, le premier, je crois, a eu lieu. Et c'est à peu près il y en a 2-3 fois par an. Alors, ça dépend, ça peut être saisonnier. Par exemple, ils aiment bien en faire un pour Noël, donc les fêtes de fin d'année. Vous avez toujours une dizaine, 12 jours, je crois que c'est 12 days, ouais. 12 jours pour les fêtes de fin d'année, voilà, dans un esprit assez festif. Ils s'amusent beaucoup à ce moment-là. Et puis après, ça peut être saisonnier. Il peut y en avoir au printemps, en automne, et puis aussi en fonction des sorties de leurs fournitures, de leurs nouveaux produits. C'est une façon, voilà, de présenter leur gamme et leur gamme de fournitures et ce qu'on peut faire avec. Donc là, cette fois-ci, le numéro 9, c'était pas pour présenter un produit, non, je me trompe pas, non, parce que tout était déjà existait déjà. Par contre, c'est vrai que je crois que c'est la première fois qu'ils utilisent des feutres plus épais.
Donc des microns 0,5. Moi, j'ai des pigments, j'ai utilisé entre autres un pigment micron 0,1, le classique utilisé pour dessiner avec la méthode Zactangle. Donc on dit tangler pour tangler. Et ils sont normalement noirs. Là, j'en avais un vert puisque cette fois-ci, le Project Pack est centré sur cette couleur. Donc normalement, vous avez dans le pack de fourniture 2 feutres, un vert un peu kaki, un vert un peu plus foncé, kaki, et un vert printanier, un vert plus clair, mais qui n'est pas encore ce vert-là. Qui là, c'est un 3e vert, c'est celui que j'avais de base, qui existe depuis bien longtemps. Alors je ne sais pas si les 2 verts qu'ils utilisent cette fois-ci sont des nouvelles teintes, c'est possible. J'avais pas surveillé ça, c'est pas une couleur que j'utilise très souvent. Donc j'avais ça dans mes cartons, même avec une mine un peu endommagée parce que ce sont des feutres assez fragiles, comme je dis souvent. Et donc ma mine était un petit peu de guingois parce qu'elle a pris un petit coup. Quand je l'ai rangée, j'ai buté contre mon bouchon et ça l'a tordu. Donc bon, ça n'a pas été toujours très facile, mais bon, je m'en suis servi quand même. J'ai utilisé aussi des pigments micron PN qui sont eux avec une mine en plastique beaucoup plus solide et c'est aussi plus agréable, je trouve, de faire des grandes couches de couleurs, enfin de colorier en fait. Donc j'utilise vraiment avec beaucoup de plaisir ceci, mais le trait est un peu plus large. Donc comme cette fois-ci le Project Pack était réalisé avec des mines 0,5 au lieu des 0,1. Donc 0,1 c'est 0,25 mm, 0,5 j'ai pas revérifié, mais je crois que c'est 0,35 ou 0,45 mm. Qui donc elles sont beaucoup plus larges, plus robustes du coup, plus robustes. Mais on arrive à faire des traits assez fins. Donc Caroline nous dit 0,45. Ouais, il me semblait que c'était ça, mais j'étais plus sûre à 100%. Donc voilà ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas ni de verre, ni de micron PN, ni de micron tout court, qui sont des feutres superbes hein, pour dessiner avec de l'encre de Chine, une encre qui dure éternellement, paraît-il, en tout cas qui est une encre pour la qualité d'archive, donc qui dure dans le temps, aussi bien la teinte que la texture, hein, elle n'abîme pas le papier non plus, c'est de l'encre qui tient. Donc si vous n'avez pas ça, eh ben vous pouvez très bien faire avec autre chose. Soit le projet est conçu pour être donc dans 2 teintes vertes différentes, mais ça peut être tout à fait réalisé en noir complètement. Si vous voulez rester dans le classique, faire quelque chose de plus conforme aux bases de la méthode, il n'y a pas de souci. Je pense que le résultat sera superbe aussi. C'est tout à fait faisable. Et aussi, si vous voulez mettre une touche de couleur, par exemple dans celui-ci là, ce jour-là, alors c'est un des premiers, je crois que c'est le jour 1, ouais, c'est le premier jour. Donc le premier jour, on peut très bien utiliser de l'aquarelle ou du crayon de couleur. J'ai vu, moi j'utilise régulièrement aussi l'aquarelle pour mettre une touche de couleur. Donc dans les bandeaux, vous pouvez utiliser plutôt de l'aquarelle si vous êtes habitué. Eliane nous dit qu'elle a commencé avec des crayons aquarellables. Oui, c'est ce que j'utilise. Les crayons aquarellables, c'est vraiment top. On a une précision du trait. On peut mettre plusieurs couches et après, on utilise un pinceau à eau pour étaler l'aquarelle. Je trouve ça super comme technique, surtout pour des choses de précision. J'aime beaucoup travailler avec les crayons aquarellables. Donc j'étais sur la couleur. Vous pouvez faire ça au crayon de couleur si vous êtes habitué à cette technique. Ça marcherait aussi. Oups, je décale. Voilà.
Et puis, on a aussi le papier. Donc, vous voyez ce Project Pack fonctionne sur des Zendalas, donc les tuiles rondes. Voilà, donc les Zendalas qu'on peut trouver dans des boîtes comme ceci, que vous avez en plusieurs couleurs. Donc cette année, le Project Pack, enfin ce Project Pack, pardon, c'est même pas cette année, parce qu'il y en aura plusieurs dans l'année, fonctionne, enfin, il est conseillé, proposé en tout cas, 3 couleurs de tuiles. Donc la tuile blanche, est-ce que j'en ai une pas utilisée? Ouais. Donc la tuile blanche, donc comme celle-ci. La tuile Renaissance, comme celle-là, donc qui a un brin. Alors le diamètre des Zendalas, alors ce n'est pas un diamètre qui tombe juste parce que nous sommes en pouces, puisque ce sont des mesures américaines. C'est entre 11,5 et 12. Donc vous tracassez pas si vous faites vous-même vos cercles. Faites 11 ou 12, hein, ou 11,5 si vous voulez, mais ça doit être 11,8, quelque chose comme ça, ou 11,75 exactement. Donc moi généralement je fais du 11 ou 12 si je dois faire moi-même mes cercles, c'est tout à fait possible. Par contre, faites-les dans du papier avec du bon grammage, donc 250 c'est bien. En classique, en papier avec du bon grammage, on trouve plutôt du 300 très facilement, mais 250 c'est pas mal. C'est ceux que je préfère parce qu'ils sont un peu moins épais quand même. 300 on commence à être sur du bien costaud, le papier aquarelle, mais c'est très bien aussi. Donc ouais, c'est la taille d'un CD à peu près, ouais, c'est ça. Donc ça tient d'ailleurs dans des rangements pour CD, c'est parfait pour stocker ces Zendalas. C'est sympa aussi. Donc il vient donc 3 couleurs. À part, il existe aussi du noir, mais dans le Project Pack, il n'utilise pas le noir. Quoique moi, j'ai fait un petit essai avec de l'encre métallisée, vert métallisé, pour voir ce que ça donnait, parce que j'avais ça dans mes tiroirs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, l'encre un petit peu pailletée. Donc ça peut être aussi très sympa de travailler sur du noir, mais ils l'ont exclu cette fois-ci parce que voilà, c'était pas les mêmes feutres, ça voulait dire un autre type de feutre. Je pense qu'ils ont voulu limiter aussi et faire les choses plus simples, et puis le noir ça tranchait peut-être trop aussi. Quel stylo j'utilise sur du noir? Alors normalement en standard c'est des Gelly Roll, c'est du gel blanc, mais là j'ai utilisé, alors je sais pas si je l'ai sous, je peux utiliser, c'est toutes les alors, qui est en retard? Françoise. Bonsoir Françoise, bonjour. Donc, ce que je disais, oui, donc c'est les Gelly Roll, qui sont aussi de la marque Sakura, comme les microns. Ce sont des feutres gel, et ils ont une gamme infinie de couleurs, splendide. J'en ai pas mal. Là, c'est celui que j'ai utilisé dessous ici, je sais pas si vous voyez, c'est un pailleté vert. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, je sais pas si vous voyez briller un petit peu. Là, vous voyez mieux là. Ouais, il a des paillettes. Je me suis amusée beaucoup. Hein. C'est pas du tout le Project Pack, c'est pas pailleté normalement, c'est du vert, voilà, standard, brut comme ça. Il y a, mais celui que j'ai utilisé, donc il marcherait aussi, mais il soit un petit peu moins sur le noir. Et je sais pas si je l'ai sous le coude parce que du coup je l'ai plus trop utilisé, le vert pailleté, mais c'est un vert métallisé un peu bronze, enfin bronze, c'est pas un bronze puisqu'il est vert cuivré plutôt. Enfin non bronze, oui c'est bronze. Voilà, c'est un vert, mais je l'ai pas là sous, mais c'est la même gamme, sauf qu'au lieu d'être pailleté, il est métallisé. Voilà. Et donc, ils ont aussi une gamme un peu fluo, enfin des feutres qui tiennent très bien sur le papier noir. Les gammes néon, enfin, ils ont plein d'autres sortes, mais c'est pas des feutres très faciles à trouver en France. Hein. Il y a certainement d'autres où on les trouve,
Justement, ceux-là, bon, alors j'en ai ramené des États-Unis, j'en ai ramené à chaque fois que je fais des formations pour CZT, donc Certified Entangled Teacher, enseignant certifié. Il y a toujours une petite boutique qui nous attend, c'est toujours très tentant. J'en achète des fois là. J'en ai trouvé sur Paris, mais ils avaient pas la gamme complète et pas, voilà, c'était un stylo comme ça de temps en temps, mais quand même ils ont des Gelly Roll. C'était chez Lavru à Paris. Si vous allez, c'est un magasin Beaux-Arts qui est dans le quartier où je travaille, donc du coup je vais souvent chez eux et ils en ont. Rappelez la marque des stylos. Alors, je rappelle la marque des stylos. Ce sont des Gelly Roll. Gelly Roll de la marque Sakura. Donc Gelly Roll, c'est la gamme de feutres gel de Sakura. Voilà. Et ils ont pailleté, métallisé, fluo, blanc. Voilà, en blanc, ils ont plusieurs tailles de mine. Je vous montre le blanc, mais je l'ai pas utilisé là. Voilà, Gelly Roll en blanc. C'est ceux qu'on utilise en classique sur les tuiles noires. Donc ça, c'est la pointe 0,8. Il y a 0,5 et 10. Donc 3 tailles pour varier l'épaisseur du trait. Ouais, on en trouve. Florence nous dit sur le site Rouge Play, ça fait longtemps que j'ai pas vérifié, mais voilà, le magasin des Beaux-Arts, vous pouvez en trouver. J'en trouve aussi, mais par kit, c'est-à-dire toute la gamme. Toute une gamme, donc il peut y avoir 12 feutres, c'est assez cher, chez Cultura aussi par exemple. Donc magasin des Beaux-Arts, regardez, une fois que vous avez l'entrée avec la marque, le produit, vous allez chercher sur internet, vous allez trouver. Voilà, donc moi je fréquente plein, j'achète souvent sur internet chez le Géant des Beaux-Arts aussi. Je sais plus s'ils ont cette gamme, c'est possible. Les micro-pen, on en trouve. Mais les Gelly Roll, je suis plus sûre. Voilà, j'ai pas vérifié avant, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup chez moi déjà et ça fait un moment que j'ai pas passé de commande de feutre. Du coup, excusez-moi, mais j'ai pas vérifié avant. Mais voilà, vous connaissez la marque, maintenant vous pourrez voir. Donc j'étais sur le feutre vert. Donc normalement, il nous faut 2 feutres verts et j'étais aussi, pardon, sur le papier, du coup, on a rebondi. Donc, 3 papiers cette fois-ci. Le blanc, le Renaissance, et puis le dernier, si je trouve, voilà, les Zendala Grey, donc gris. Je vous montre le packaging. Et je vous montre un gris. Voilà. Donc, c'est un gris très clair. Quand on le voit seul comme ça ou en photo, on a presque l'impression qu'il est blanc, mais vous voyez à côté du blanc, on voit vraiment la différence. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce papier qui est quand même super à utiliser. Le papier blanc est génial, mais très très épais, un peu granuleux, donc pas très très doux et retient bien la mine. C'est super pour débuter. Tracé du coup de manière très précise et beaucoup plus lente, donc super bien. Mais le gris est plus lisse, un peu plus léger, et du coup c'est surtout au moment de l'ombrage, c'est un régal. La mine de plomb fond dans les fibres du papier. On a un rendu super et j'ai passé une soirée avec lui extraordinaire. Oui, je sais, je passe mes soirées avec un Zendala. J'en fais comme on peut. Mais ouais, je vous fais envie. Non, mais j'ai un rapport parfois j'ai des révélations comme ça. Et vraiment, j'ai passé un moment. Alors pour tout vous dire, c'est celui j'ai adoré. Déjà, c'est Rick qui donnait le cours, donc Rick Roberts qui faisait la vidéo. Donc sur celui-ci, coup de cœur assuré. J'ai adoré comment Rick a réalisé son flux. J'adore comment il le fait.
Rien que ça, c'était génial. Et donc, il a choisi un papier gris. L'ombrage, c'est génial aussi parce que on peut utiliser du crayon, donc du crayon et du fusain blanc. C'est ce que je vous ai pas dit aussi. Vous aurez besoin normalement, mais c'est pas indispensable, un fusain blanc. Donc, Zentangle en vend des tout petits. C'est une marque américaine. C'est vrai qu'il est excellent. Il est excellent. Il a une densité et c'est très très agréable de l'utiliser, mais vous pouvez tout à fait, en France, vous trouverez peut-être plus facilement un pastel. Donc j'utilise aussi des pastels chez Faber-Castell, ou tout simplement un crayon de couleur ou aquarella blanc. Ça sera moins facile, mais ça peut éventuellement faire son effet. Donc oui, fusain blanc, effectivement, j'ai longtemps dit que c'était du pastel, mais c'est bien du fusain blanc. C'est très rare. Voilà, ça existe dans des magasins spécialisés. Normalement, le fusain est plutôt noir. Mais voilà, c'est les Américains, je sais pas. Est-ce que c'est propre chez eux? Ils font ça peut-être plus facilement. Donc, c'est bien du fusain et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même rendu, enfin en tout cas la même sensation. C'est un peu plus gras, je pense, le fusain. Mais si vous n'avez pas, c'est pour faire des effets d'ombrage. C'est pas non plus indispensable pour réaliser le projet. Est-ce que tu peux nous donner une idée du prix des papiers? Absolument pas, je ne sais plus non plus. Ils se vendent par kit déjà. Il doit y en avoir 21. Parce que moi je peux les acheter par lot en masse si vous voulez. Mais les kits standards c'est 21. Donc 21 tuiles. Donc vous en avez quand même pour un petit moment. Par contre, oui, vous voulez peut-être savoir le prix du kit. Le prix du kit, je peux peut-être vous le donner, mais il sera en dollars. Je vais regarder sur le site, ne bougez pas. Alors, le Project Pack, il est à presque 28$ et vous avez tout dedans. Donc, je ne sais pas le prix du papier dedans. Je ne sais pas combien il y a de Zendala parce que je crois qu'ils en fournissent 6 de chaque couleur, puisqu'ils nous disent que qu'on peut utiliser soit 6 blancs, 6 gris, 6 renaissance ou variés, 2 de chaque, ou 3. Vous choisissez que 2 couleurs et vous en prenez 3 de chaque, puisqu'il y a donc 6 Zendala à réaliser dans ce projet. Et dans le kit, donc vous avez donc tout ce papier, vous avez les 2 feutres verts, vous avez un crayon de papier, un fusain, estompe tortillon. Donc pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'ils fournissent, parce que Zentangle ils fournissent toujours des tortillons, donc un rouleau de papier. Là, il est recyclé. Hein, c'est du papier assez souple. D'ailleurs, c'est préférable puisque moi, les seuls en France que j'ai trouvé de tortillons, ils sont en papier blanc, bien rigide, et je trouve ça beaucoup trop dur. C'est pour ça que j'utilise plus facilement une estompe. Alors, mon estompe est un peu toute pourrie, toute bien sale. Parce que je l'utilise. J'en ai plusieurs, j'en ai réutilisé une autre, mais voilà, une estompe, c'est aussi du papier un peu mâché, amalgamé. Et puis il y a deux embouts. Donc moi je l'utilise un pour le noir, donc pour le graphique, pour le crayon de papier, et l'autre pour le fusain, le blanc. Voilà, là elle s'est un peu salie, mais normalement j'essaye de la garder blanche pour pas mélanger les deux couleurs. Donc, du coup, je parle fourniture. Oui, je m'égare, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le pack, mais vous pouvez très bien faire sans, vous inquiétez pas. C'est mieux avec. Enfin, en tout cas, si vous avez les fournitures de base, c'est vrai que c'est du papier, enfin des fournitures tellement de bonne qualité qu'on prend beaucoup de plaisir. Ça rajoute effectivement au plaisir qu'on a. Mais c'est ce que je voulais vous expliquer aussi ce soir. C'est que ne vous inquiétez pas, on peut faire sans feutre vert,
on peut faire sans fusain. Voilà. Donc si vous avez un crayon, même l'estompe ou tortillon, vous pouvez le remplacer avec un coton-tige ou avec un bout de papier, un bout de mouchoir en papier que vous enroulez autour d'un crayon ou d'un feutre pour avoir un peu la précision en fait, que ça soit un petit peu pointu et précis. Vous pouvez faire ça, même avec un peu vos doigts, ça peut être aussi assez sympathique, mais ça sera moins précis, c'est sûr. Donc, il y a possibilité de faire autrement qu'avec le matériel officiel. Moi, je suis pas là pour, même si je l'apprécie énormément, je suis pas là pour vous vendre ce produit forcément. J'essaye justement, surtout en cette période de confinement un peu compliquée, de trouver des solutions pour qu'on puisse le faire sans avoir une foule de matériel. Donc, un feutre noir, minimum, on va dire un feutre noir, un crayon, du papier à dessin ou du papier aquarelle. J'ai fait aussi un essai sur du papier pastel de couleur, donc un vert, voilà, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Je suis pas allée jusqu'au bout, hein, j'ai fait juste les premières étapes à l'encre. Donc vous pouvez très bien dessiner, découper aussi dans du papier canson, papier, ça c'est du papier pastel. Le papier pastel est super aussi pour l'ombrage. Ça marche très très bien, très agréable à utiliser. Un peu plus léger en grammage, mais vraiment très 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 chouette aussi. Voilà, donc et si vous n'êtes pas comme moi très à l'aise pour découper des cercles, si vous avez que du papier blanc, alors papier blanc, évitez le papier machine. Maria, enfin j'ai une question là, Maria me demande si on a que du papier blanc. Papier blanc, ça marche très bien, mais pas un papier machine, ça va être compliqué. Après, tu peux commencer à poser les bases, à faire, à tangler en fait, à jouer avec l'encre. Mais tout ce qui est ombrage, ça va être un peu plus délicat. Mais ça peut être une phase aussi pour apprendre aussi plein de choses. Hein. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art finie. Si voilà, tu peux très bien avec du papier blanc commencer. Muriel nous suggère de recycler les cartons de céréales, mais oui, effectivement, les cartons un peu gris aussi, ça peut être sympa. J'ai jamais tenté, mais j'ai vu sur des cartons recyclés, c'était super. Vraiment, ouais, on peut. Il faut être ingénieux, créatif, voilà. Donc, et sinon, autre suggestion. Alors, j'ai fait moi, c'est mon prochain. Je sais pas si vous connaissez les papiers opus. Donc, c'est les grands carreaux. Qui sont, je sais plus combien ils font, une quarantaine de 35 ou 40 centimètres de côté. Donc ce sont des grands carrés qui sont, c'est gigantesque. Oui, je sais, vous voyez, ma caméra filme pas tout, mais c'est, enfin voilà, ils existent dans toutes les gammes, gris, blanc, Renaissance, noir aussi maintenant. Donc ça, c'est un carré opus gris. Que voilà, que je me suis offert à la dernière réunion de City, j'ai craqué. Voilà, j'en ai acheté un lot aussi parce que j'ai animé, je peux vous montrer aussi. Je reviens. J'ai animé un stage, c'était pour ça que je les avais achetés, ouais, parce que j'avais fait un stage où parce que vous m'avez demandé le labyrinthe, donc vous voyez, c'est sur ces opus-là que je fais les grands labyrinthes. Donc c'est toujours difficile à remplir. On se dit toujours par où je vais commencer. Et du coup, je me suis dit, eh ben, avec cette forme, alors vous allez peut-être pas voir parce que mon crayon de papier, je l'ai fait très léger, mais en tout cas, j'ai reproduit la forme, vous voyez, la forme de ces zendalas. Je vais les reproduire en fait, donc sur un bout de papier ou un carton recyclé. Vous pouvez très bien tracer des cercles, donc 6 cercles comme ça, qui s'entrecroisent. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être proposer au sein du club Croquis-Notes et Gribouillage, pour ceux qui en font partie, peut-être de travailler plutôt sur un papier. Donc on peut, là j'ai fait un test sur une feuille A4, donc c'est un brouillon, hein. Je vous montre juste. On peut faire la même chose avec des cercles qu'on trace.
Et donc sur un papier A4, bah, du coup, j'ai fait des cercles de 10 cm pour qu'ils tiennent sur ma feuille. Si vous avez que ça, c'est aussi possible. Voilà. Mais après, ouais, c'est une bonne idée, Marion. Hein. Je suis très fière de moi. Non, mais parce que j'adore. Je suis très aussi mandala. Alors, je sais qu'il y a des fans, Maria en particulier. On est, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais cette forme, parce que attendez, comme je vous disais. Là, c'est qu'une supposition. C'est ce soir le déballage, la dernière vidéo. On va savoir à quoi ressemble l'intégralité, parce que ce que je disais au début, on travaille en cycle. Donc, il faut bien suivre les vidéos dans l'ordre pour travailler les Zendala dans un ordre particulier. Et surtout, les 2 premières vidéos, faut les faire puisqu'on fait la même chose sur les 6 Zendala. Et puis après, chaque vidéo présente un Zendala différent. Par contre, Marion nous dit plus simple aussi à utiliser et à manipuler. Tu parlais de la feuille A4. Moi, je suis... Alors, c'est-à-dire pour conserver l'œuvre. Voilà, moi je vais passer sur un format opus pour le refaire parce que là je vais plus passer dans l'esprit ZIA, donc Zentangle Inspired Art, où je vais vraiment construire quelque chose, une œuvre globale, et puis me faire plaisir avec ça. Mais pour le Zentangle de base, vous serez quand même plus à l'aise sur juste un cercle de 11-12 cm, voire de 10 si vous avez des cercles de 10, puisque c'est beaucoup plus simple pour tourner, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà. Par contre, à conserver, et ouais, là, on fait un peu des Lego, c'est plus compliqué, hein, c'est sûr. Mais voilà, je trouve l'idée d'une œuvre collective avec 6 tuiles. J'avais jamais fait avec des Zendala, je le fais tout le temps avec des carreaux. Mais là, voilà. Donc ça, c'est une proposition. On est plusieurs CZT à avoir eu cette idée-là. On pense que ça va se finir comme ça, mais on n'est pas sûr à 100%. On verra ça ce soir. Donc aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que pour ceux qui sont là ce soir et ceux qui n'ont pas pu être là, je vais faire une synthèse de tout ce qu'on dit là maintenant, et puis une présentation globale du projet sur mon blog. Donc il y aura une synthèse avec le matériel, les étapes, les vidéos, etc. Je vais donc c'est moi qui bosse. Vous avez juste à vous faire plaisir. Moi j'ai testé toute la semaine pour vous. Je sais pas si certains ont déjà commencé. Ce projet, moi, m'emballe énormément. Je sais pas si vous le sentez. Alors bon, je suis hyper passionnée, mais là, carrément, parce que c'est végétal, c'est organique. Je suis fan. C'est circulaire. On travaille en cycle. On travaille sur les saisons. Voilà. Et en plus, ce vert, au début, j'étais sceptique. Hein. Franchement, je me suis dit bon, ça y est, ils vont nous remettre de la couleur. Mais ce vert. Dans l'esprit végétal, printanier, je trouve ça une très bonne idée. J'ai testé, je ne trouve pas que, enfin la façon dont il le présente, c'est comme dans le Renaissance où on travaille avec du marron et du noir. Dans la façon dont il le présente, on n'est pas gêné dans le processus. Moi, ce que je fais très attention, c'est le processus de dessin. S'il faut changer de stylo toutes les 2 secondes, c'est fatigant. Ça casse le rythme. Je n'aime pas trop. Donc je fais, et eux, bien sûr, c'est les spécialistes. Hein. Donc là, vous avez la chance aussi de suivre des vidéos avec les personnes qui m'ont tout appris. Et moi, c'est toujours très émouvant de les revoir. Alors tu disais la présentatrice parle énormément. Par contre, tu veux dire Françoise, tu veux dire dans les vidéos. Tu trouves que ça parle beaucoup? Ah ouais, ça parle tout le temps en fait. Ça parle tout le temps parce qu'elle explique, elle a toujours quelque chose à dire. Ouais, elle explique tout ce qu'elle fait. Bah, c'est un peu ceux qui suivent mes cours. Vous voyez, hein, moi j'explique. Moi aussi, je parle beaucoup. Ah ouais, c'est l'accent américain qui te bloque. Ah, moi, je trouve ça. Enfin, ils ont des voix familières parce que je les connais. Et c'est ce que je disais, c'est très émouvant de les entendre à nouveau parce qu'on se voit peu. Du coup, ouais, ça te perturbe. Eh ben, ceux qui ne sont pas habitués à l'anglais. Alors,
ce que j'allais vous proposer au final, certains sont déjà au courant, c'est de vous accompagner dans des soirées vidéo pour vous traduire en direct les principes, les phrases clés, en fait, tout ce qu'il faut avoir un peu retenu. Donc ça, c'est pour les gens qui sont pas à l'aise en anglais ou qui ont envie de travailler d'une manière collective. On a, voilà, si ça vous fait envie, je propose ça et les inscriptions sont ouvertes sur mon site. À la fin de cette séance, vous aurez aussi un petit sondage pour vous demander à quelle heure ça vous arrange. Moi, j'ai mis 20h30, mais apparemment, beaucoup de gens, ça coince 20h30, sachant que c'est des séances d'1 quart d'heure à 50 minutes, ça dépend des vidéos. Mais vous pouvez tout à fait être autonome et ce que je vous conseille, ouais, mais on parle toutes beaucoup. Je sais, c'est un problème. Enfin, un problème. Moi, j'aimerais moins parler parce que ça coupe la concentration. J'en suis consciente. Mais en même temps, voilà, je vais vous donner tout ce que je peux. Mais si je parle trop, vous me direz, je couperai. Mais ce que je vous conseille, c'est de couper le son en fait des vidéos. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, il n'y a même pas besoin forcément de les écouter. Quand on les écoute, on apprend énormément parce qu'ils diffusent la philosophie Zentangle, qu'il y a beaucoup de partages, qu'ils expliquent comment ils sont arrivés à cet angle-là, comment, quel chemin et par quoi ils passent. Enfin, pour moi, ça m'apprend énormément. Mais vous pouvez très bien faire sans le son. Alors, est-ce qu'il faut commander par ce pack ou par un autre plus simple? Il n'y a pas, tous les packs sont différents. Donc, thème à chaque fois. Il y a un thème à chaque fois. Donc là, c'est le printemps, le végétal et la gratitude. Ça, je l'ai pas dit. Le thème de la philosophie Zentangle qui est abordé cette fois-ci, c'est la gratitude. Sinon, il y a eu le no mistakes, donc pas d'erreur, qui a eu lieu dans un pack précédent. Donc, il y a toujours une thématique. Il n'y a pas plus simple. Je ne saurais pas conseiller un plus simple parce qu'ils explorent des choses très différentes. Il y en a qui ont exploré la forme triangulaire, donc les 3 Z, qui sont des tuiles triangulaires. Vous avez un pack qui a exploré les tuiles noires. Vous avez un pack qui a exploré le bicolore. Donc le no mistake, c'était dans un petit carnet à la fois blanc et noir. Donc ils travaillaient les deux à la fois. On a travaillé la couleur. Le dernier, c'était très fluo avec des encres colorées. Il y a plein de choses, donc je saurais pas te dire qu'est-ce qui est le plus simple. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec la forme circulaire, c'est sûr que c'est peut-être pas celui par lequel il faut commencer, mais je le trouve pas si difficile. Faites-le, essayez de le faire en noir, déjà, la base. Je pense que vous allez beaucoup apprendre en le faisant en noir. Voilà ce que je peux vous proposer. Je saurais pas conseiller un pack le plus simple, je sais pas. Si quelqu'un dans la salle sait... donc Rachel dit qu'elle a commencé par le numéro 7. Je m'en rappelle plus le numéro 7. C'était pour les fêtes de Noël, les 12 Days of Zentangle, et c'était je sais plus quelle était la thématique. C'était pas les cadres, faire ouais, je crois que c'était ça. Bon, bref. Donc, ils sont tous différents. Faites vraiment en fonction de votre envie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'étais sur... moi, je vous le conseille de faire en noir et blanc, si vraiment... Enfin, en noir, sur papier blanc, avec... la base, quoi. Si vous commencez, si vous débutez, je pense que vous allez déjà pas mal apprécier et vous amuser. Je trouve, pour du Zendala, pas très compliqué, puisqu'en fait, vous avez toujours la même base. Ah ouais, je vais venir au Marcus Operandi. Ah bah oui, j'ai pas parlé de la fourniture. Le truc en or. Salut Suzanne, Suzy. T'es en retard, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous parler de ça, mais moi je suis... mais alors, voilà, rien que pour ça, mais je suis déçue de pas l'avoir en vrai, parce que ça c'est qu'une impression. Donc pareil, je vais vous mettre le lien. On peut le télécharger gratuitement et l'imprimer. Cet outil qui est utile pour ce pack. Maintenant, si vous avez un rapporteur ou même, voilà, vous pouvez faire sans ça, mais c'est un super outil qui est donc
à imprimer sur une feuille A4, échelle 100%. Faites attention, hein, parce que je crois qu'il est à 140% par défaut. Enfin, en tout cas, moi, mon imprimante, elle remplit la feuille, donc elle met à 140%. Il faut vraiment l'imprimer à 100%, sinon vous n'aurez pas les bonnes proportions. Donc, je vous montre, mais ça, c'est dans les premières vidéos. Voilà, vous voyez, le cercle est de la taille d'un Zendala. Vous pourrez aussi utiliser, je ne sais pas si j'ai un carreau ici. Ouais, j'ai un carreau ici, donc c'est celui que j'ai sous le coude. Ah non, j'en ai là un ici vierge. Voilà, il y a aussi possibilité d'utiliser, je pense, avec des carrés. J'attends de voir ce qu'ils vont nous faire. Mais vous voyez, c'est un outil de mesure tout simple. Donc vous posez votre carreau, vous mesurez. Vous pouvez faire voilà les angles, tracer. Là, c'est la moitié. Vous aurez, oups, j'arrête pas de bouger moi. Vous aurez la moitié du carré ici. Si vous prenez le 1, la moitié au 4, la moitié ici, la moitié ici. Vous voyez, ça vous donne les axes, les principaux axes. Et pour le Zendala, c'est pareil. Ben, pour les fans de mandala, vous allez reconnaître. Hein, ça vous sert de rapporteur, en fait. Vous avez le centre. Pour trouver le centre, vous avez tous les rayons, donc plusieurs types de rayons qui vous sont proposés pour tracer des choses, des ficelles, enfin des trames plus régulières. Donc là, vous verrez dans les premières vidéos comment je vais le mettre. Comment j'ai fait? Comme ça, voilà. Vous tracez en fait, vous prenez un Zendala, vous le marquez au point 1, vous le marquez au point 2, vous le marquez au point 4. Donc tous les Zendala doivent être, les 6 doivent être marqués au 1, 2, 4. 1, 2, 4. Attends, j'ai ma caméra qui est trop lumineuse, je pense, pour vous. Bah maintenant, elle s'est mise en foncé. Voilà, merci. Est-ce que ça va mieux pour vous, là? Je sais pas, un petit peu foncé. Rachel me dit, excuse-moi, j'ai pas suivi la conversation. Tu me dis, je l'ai pas vu. Tu as pas vu le Zendala Marcus Operandus? C'est ça? Donc c'est un outil. Enfin moi oui, bon design, je vous raconte même pas. Moi je kiffe. Bon, je suis fan. Ok. Alors 1, 4. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Je vais en prendre un vierge. Mais dans la vidéo, c'est très bien montré. Hein. La première vidéo, vous allez faire pour ça pour vos 6. Donc, un coup de crayon là, un coup de crayon ici. Donc, 1, 2, 4. Ensuite, on prend un deuxième Zendala qui va nous servir de compas. Vous voyez? Donc, on a nos deux marques. Alors, c'est celle que j'ai fait en 1 et 2. Vous voyez, 1 et 2. Je vais peut-être les marquer plus comme ceci. Ensuite, on place son deuxième Zendala qui va nous servir donc de calibre et à la place d'utiliser un compas, vous allez faire le pourtour en calant votre Zendala sur les deux marques que vous avez faites. Donc vous faites une première forme allongée comme ceci, et entre le 2 et le 4, donc là vous montez votre Zendala jusqu'à avoir vos marques de chaque côté et vous tracez le pourtour. Voilà. Donc ça, c'est à faire sur tous vos Zendala. Et ça donne ceci. Donc, ceci est commun à tous les Zendala. Les deux arcs de cercle qu'on dessine. Puis, et puis après, l'espèce qu'ils appellent comme une cosse de pois, des petits pois, voilà, qui est inspiré du tangle Perk. Donc, vous allez faire ça sur tous vos Zendala, qui va donner votre cœur ici. D'accord? Donc, chaque côté va donner la fleur centrale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? C'est dans les premières vidéos, vous aurez ça à faire.
sur les 6. Donc c'est la partie commune. Et puis après, on passe aux parties différentes. Donc c'est Maria qui propose 6 angles différents pour orner la ficelle ici centrale. Donc suivre la ficelle qui est ici et puis même monter un petit peu le long de Perk. Voilà. Donc vous avez le choix. J'ai plus tous les tangles en tête, mais vous avez Flux. Moi j'ai choisi. Alors soit ça fait beaucoup de choses à lire. Vous voyez, je parle beaucoup, mais il y a plein de choses à lire. Donc soit vous choisissez 6 tangles dans les 6, soit vous choisissez le même et vous faites tous les 6 pareils. Soit vous choisissez 2 tangles et vous en faites 1 sur 2. Soit vous choisissez 6 différents. Enfin, vous pouvez mixer et donc faire du coup plusieurs projets différents à chaque fois. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que ce kit ce Project Pack est vraiment un pied à l'étrier pour utiliser les Zendalas de manière très variée. Voilà, vous avez plein de propositions à partir de ces vidéos. Donc moi, j'ai choisi surtout Flux. Vous voyez, je l'ai fait de manière différente. J'ai Pockleaf, le petit champignon des feuilles champignons, selon ce qu'on veut y voir. Vous avez Pockroot, vous avez Rixty. Enfin voilà, elle propose je crois que c'est la 2e vidéo, enfin dans le Day 0, donc le jour d'introduction, elle propose 6 tangles différents. Donc à vous de choisir et faire. Elle vous fait la démo des 6, je crois bien, hein, les 6, et à vous de voir si vous faites. Oui, il y a aussi un feuillage, donc Samson que je fais moi moins souvent. Du coup, je l'ai écarté, mais très sympa aussi dans le genre voilà feuillu. C'est très bien aussi. Donc ça, je vous remettrai aussi tout ça dans le billet de blog en détail. Que vous dire d'autre? Donc voilà comment on commence. Donc on fait la même chose, ensuite on varie et on choisit. Donc son papier, on choisit cet angle, donc on veut mettre le long de la ficelle à côté de Perk. Et puis après commencent les séries de vidéos, jour 1, 2 jusqu'à 6. Donc il y a 6 jours, 1 par Zendala, où il propose une façon différente d'orner la partie qui se trouve ici. Celle-ci, la grande partie au-dessus de l'arc de cercle, vous allez la décorer de manière étanglée, de manière différente. Donc vous voyez, moi celle d'hier, j'ai pas eu le temps de finir. Ouh, je me fais huer. j'ai pas eu le temps, trop de choses. Voilà, j'ai pas voulu me presser pour le finir. Je veux savourer, donc je l'ai pas faite. Donc il me reste ça à faire. Mais sinon, voilà, je me suis attelée à faire un peu tout. J'ai hésité, le choix du papier. Je suis quelqu'un qui a du mal à choisir. Donc du coup, j'ai pas mal tâtonné. Qu'est-ce que je prends? J'avais envie de faire avec du noir, puis parce que j'avais des feutres qui allaient bien sur le noir. Et puis après, je me suis dit ouais, non, restons là. Puis quand j'ai eu le coup de cœur avec le gris, après j'ai dit bon allez, je continue avec le gris. Bref, je vous raconte ma vie, mais donc j'ai une question d'Eliane. Chaque jour un mot différent dans la partie blanche. Effectivement, moi j'ai pas mis de mots parce que je suis pudique et je veux pas vous montrer les mots que j'ai choisis. Non, j'écris peu. Donc ce qu'il suggère, c'est d'effectivement noter des mots au crayon de papier chaque jour. Donc dans les 6 Zendala, c'est le moment de gratitude. Donc le moment de gratitude, ils commencent tous par ça. Donc vous avez Rick, Maria, Martha, Molly, Julie, qui vont tous vous faire. Je crois que Maria, elle fait deux Zendala. Rick en fait 2 aussi, si je me trompe pas. Ah non, peut-être qu'il fait que celui-là. Enfin, Rick est souvent en binôme avec Maria. Ils travaillent tous les deux, donc ils sont souvent tous les deux. Donc là, le mot, qui est inscrit ici, donc ce sont des moments de gratitude. Il vous encourage à le faire. Ça peut être aussi un mot que vous gardez pour vous, hein, pas forcément inscrit dessus. Vous pouvez, et vous voyez, il sera caché. Le mot sera caché dessous. Donc il y a que vous qui saurez au final ce que vous avez inscrit. Donc c'est une belle façon de faire, d'insérer voilà de la gratitude dans vos créations.
Donc, vous avez par exemple, je sais plus si c'est Maria qui commence la gratitude pour le dessin, donc son activité artistique. Je crois que c'est Martha qui remercie pour les balades qu'elle fait avec son chien tous les jours. Voilà, que c'est un moment important pour elle. Vous avez voilà tout ce type de gratitude. Pour Rick, c'est pour l'air qu'on respire. Et donc, il explique qu'on oublie souvent les choses indispensables à notre quotidien. Bonsoir Rachel, excuse-moi. Oui, n'hésitez pas à nous quitter si ça fait tard pour vous. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc c'est ce moment-là, c'est important. C'est ce que je disais quand on parle pas anglais, quand on comprend pas, on échappe un peu à tout ça. C'est un peu dommage de perdre cette finesse et ce qu'ils peuvent nous apporter. Moi, ça me fait beaucoup de bien de les écouter. C'est voilà, c'est une cure d'art-thérapie, si vous voulez, pour moi, de les entendre aussi. Donc, je comprends que c'est frustrant de pas toujours comprendre ce qu'ils disent. Voilà, donc toutes des tangles très différents, des tangles officiels. Vous avez Knack Bridge ici, qui est en version oui, Louise, je vais mettre tous les liens parce que même les Américains, même les Anglais, Julie, donc qui est webmaster, qui s'occupe de toute la com Zentangle, a été submergée de mails parce que les gens ne trouvent pas le lien. Alors moi-même, je suis webmaster dans mes diverses fonctions. J'aimerais bien aller travailler pour eux parce qu'effectivement, le site web reste à améliorer. Donc du coup, je vais vous mettre les liens directs pour accéder à ce fichier qui est malheureusement pas très visible. Donc quand on cherche un peu, moi j'ai mis un petit moment à le trouver, mais quand on cherche un peu, on le Muriel ne quitte pas pour eux. Donc voilà. Mais vous aurez tous les liens, il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai mis aussi, si vous avez accès à l'onglet documents, j'ai mis des liens le lien vers les vidéos par contre, mais j'ai pas mis directement l'opus operandi. Voilà. Mais il se trouve facilement, c'est juste qu'il faut un peu bidouiller un peu avec l'anglais. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous avez des tangles officiels. Vous avez, c'est nouveau, me semble-t-il. C'est rare, je trouve qu'ils le fassent, mais c'est une belle initiative de tangler avec des tangles qui ne sont pas les leurs. Donc, vous avez Zonkt, je sais pas comment on le dit exactement, Zonkt, qui est un tangle, je pense, d'une enseignante, voilà, qui a été utilisé par Martha. Je crois que c'est Martha qui le fait, celui-ci. Et puis, vous avez donc Moment savoureux que j'ai partagé avec Rick et mon Zendalagri, en plus de son flux. Là, j'étais un peu sceptique au départ aussi, mais c'est vague, donc c'est Zora, hein, c'est Zora, les Zora qui sont la base de la méthode Zentangle. Vous avez des lignes comme ça, donc Rick est un cadre, un maître de la ligne. C'est super de le voir pratiquer comme ça la ligne pure. Donc, et il s'est inspiré, c'est pour ça que j'ai sorti mes vieux bijoux pour l'occasion. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça. Je vais refaire le point. Il s'est inspiré de la malachite. Elle refait le point normalement. Ouais, mais elle va faire le point derrière, pas sur ce qui est devant. Bon, vous n'allez pas bien voir, tant pis. J'ai pas d'autres malachites, mais je vous mettrai aussi une photo dans mon billet de blog. Il en montre dans la vidéo. Et c'est une pierre qui, justement, des pierres avec des auras vertes, comme ça, qui a des lignes de différents verts, du vert foncé, du vert clair. Donc là, ça allait super bien. Et il nous fait faire une pierre, en fait, la malachite. Moi, je l'ai fait en marron et vert, mais quand vous avez deux verts, c'est vraiment superbe.
et génial à faire. Vous passez un temps là pour le coup méditatif exceptionnel. Donc voilà, donc là le grand coup de cœur, c'est ce que je garderai, je crois, de ces vidéos, où introduire l'aspect minéral au végétal pour balancer, et c'est une super association. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc voilà, donc après vous suivez les étapes de chaque vidéo est différente, animée par une personne différente. Et puis et voilà, vous arrivez à ça. Et ce soir, nous avons le final où ils vont nous montrer comment assembler les choses. Donc je pense que ça sera comme ça, mais on n'est pas encore sûr. Et puis il y aura des bonus apparemment. Ils nous promettent des bonus, donc je ne sais pas ce que ça sera. Je mettrai ça aussi, bien sûr, les infos supplémentaires sur mon blog. Donc si vous voulez aller voir, et puis suivez la vidéo aussi, ceux qui ont déjà commencé ou qui voulaient. Voilà. Bonsoir Lise, si tu dois nous quitter. Merci d'être venue. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai hésité à faire une démo du Québec. Super Lise. Merci d'être là pour du Québec. Une démo. J'ai hésité à vous faire une démo parce qu'en fait, toutes les vidéos vous montrent vraiment bien mieux que ce que je pourrais faire tous les tangles à dessiner. Bonsoir Dominique. Mais si vous voulez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Peut-être sur celui-ci, si je pourrais mettre peut-être Pocroute, ou qu'est-ce que vous vouliez voir? Je maîtrise pas tout, hein, je vous préviens. Donc je peux montrer Flux, je peux montrer Pocleaf, je peux montrer Pocroute. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, le long de cette ligne, je peux montrer ça. Les champignons. Donc les champignons, c'est Pocleaf, qui sont des feuillages. Donc extraordinaire. Alors si vous pouvez, non mais regardez les vidéos. C'est Maria. Donc Maria a un style bien à elle. Sa ligne a un caractère qui est incroyable. C'est pas une ligne très régulière. Rick est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus régulier. D'ailleurs dans sa malachite, il va jusqu'à calculer le nombre de lignes qu'il fait en vert clair, en vert foncé. Donc il fait un schéma avec 2 lignes claires, une ligne foncée, 3 lignes claires, 2 lignes foncées, etc., qui va suivre. Et puis au bout d'un moment, il se perd un petit peu. Et Maria lui dit gentiment, les règles, c'est fait pour être détourné. Effectivement, on peut très bien ne pas respecter une règle et un schéma déterminé, et ça donne aussi des très beaux effets. Mais Rick est beaucoup plus rigoureux et a un art de la ligne très très régulière. Maria, parfois, elle a une ligne un peu tremblotante, elle a une patte bien à elle que je trouve exceptionnelle. Quand elle dessine un tangle, il n'a pas la même tête que ce que vous allez faire, et c'est super. Donc Hélène, à lire sur ton blog, c'est au même endroit que le lien du club. Alors j'ai sur mon site, quand vous allez sur mon site, donc croquinotegribouillage.com, vous avez un lien blog tout en haut, dans le menu principal, où vous trouverez tous mes articles. Les derniers, c'était les vidéos pour les enfants, et je vais rajouter le prochain, ça sera sur le projet de Pâques. Voilà, donc Hélène, bonsoir, et n'hésite pas à revenir sur le blog pour avoir plus d'infos. Que vous dire? Donc on était parti sur du coup Pocleaf. Donc je peux, pour ceux qui le découvrent, je vous l'écris. Donc Pocleaf, vous pouvez le trouver en un seul mot ou 2 mots, ça dépend. Certains l'écrivent en un mot, en 2 mots. Voilà. Donc Pocleaf, elle va vous... alors je n'ai pas d'imprimante pour éditer le Marcus. Est-ce que tu pourrais nous préciser l'angle pour les repères 2 STP? Si vous voulez, je le mettrai dans le billet, parce que là, je suis pas comme ça. Attends.
Je n'ai pas de rapporteur. Je dirais que là, vous avez la moitié. On est à angle droit ici. Donc là, c'est en trois parties égales. Donc quand vous avez un quart divisé par 3, c'est un angle de... bonne question. 90, 8, 9. Ça serait quoi 100... 8, non, 9, 10, 11, 115, non 115, 120 peut-être. À partir de... Ou alors, oui, si on part de là, ça serait 30. Ouais, effectivement. Si on part de la base avec un rapporteur, ça va être 30. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc le 2, il est à, je pense, à 30 degrés de la base ici. Là, après, le 1, c'est 90. Et puis le 4, vous avez à la perpendiculaire. Voilà. Alors, bonsoir Eliane. Voilà, je vois que j'ai une autre question dans les questions. Ouais, alors Dominique est peut-être parti. Ouais, je mettrai les liens, tout ça. Je préfère tout vous mettre dans un billet de blog pour voilà qu'au moins vous ayez où vous référer. Pas de souci, vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'étais partie. Est-ce que c'est assez zoomé? Oui. Par contre, peut-être. Voilà, j'ai ma caméra qui a toujours beaucoup de lumière. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent rester et voir Poclif, Marianne vous invite donc à suivre cette ficelle ici au crayon. Et surtout aussi, ce qui est nouveau dans ce pack, enfin nouveau, ce qu'ils essayent d'introduire, c'est d'angler beaucoup plus grand, ne pas faire des choses toutes petites. Et franchement, c'est vrai que quand vous faites, je vais vous montrer la différence. Celui-ci, c'est celui-ci que j'ai dû faire avec Maria. J'ai vraiment suivi ces étapes. Il est un peu plus grand. Et puis quand je me laisse aller à le faire moi-même, je suis sur du plus petit. Bon, c'est pas une nette différence, mais franchement, éclatez-vous. Plus grand, c'est intéressant de travailler sur une échelle plus importante. Donc, on peut suivre par exemple la ficelle avec un premier trait, puis on fait une parallèle un peu courbe, hein, pour faire la tige. L'idéal, c'est ce qu'explique Maria, elle dit on pourrait faire la tige aussi large que la bordure qui est ici. Voilà. Ensuite, on lui fait un petit chapeau, comme ceci, et on trace une feuille, un champignon, un peu en forme de pic, comme cela. Donc, elle est repassée en très clair. Je suis désolée, ma caméra. Elle est pas sympa. J'ai des nuages qui passent, je suis devant mon... Voilà. C'est bon, vous voyez? Je vais fermer un peu mon volet. Voilà, vous allez voir beaucoup plus foncé. Voilà, là, ça doit être mieux. Donc, est-ce que j'ai encore des personnes en ligne? Parce que ouais, j'ai encore... Vous êtes encore quelques-uns. Que je continue pas toute seule. Alors, manifestez-vous, parce que je vois qu'il y a des gens qui quittent. Voilà, très bien. Donc, on a voilà le Poclif. Un premier que vous pouvez faire le long, comme ça. Alors, le but, au départ, ce que je ne savais pas trop, ils disent effectivement qu'il ne faut pas trop colorier, dessiner dans cette partie blanche, la partie basse, puisqu'effectivement, en fait, ils vont être cachés, puisqu'ils vont être comme ça les uns sur les autres. Donc, dessinez plutôt sur la partie haute. Maintenant, c'est pas bien grave, parce que les tangles sont faits aussi pour être superposés. Donc, vous perdrez une partie, mais voilà. Donc, du coup, elle nous encourage à alterner vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Vous pouvez jouer sur des différences. Ici, moi, j'ai envie de continuer parce que j'ai la base ici. J'ai envie de continuer à orner, à suivre le purk qui est ici, donc la cosse de pois, si on peut dire. Et puis, vous allez jouer avec le dessus-dessous.
Donc, on n'est pas forcément obligé de faire une forme entière, c'est à vous qui voyez. Moi, j'essaye souvent de les superposer, mais ça dépend comment le trait vient. Je me pose pas trop de questions. Il faut laisser aller, hein. Voilà, il faut pas dire mon trait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec justement avec ces formes superposées, on peut très bien arrêter son trait où on a envie, selon l'élan qu'on prend avec son stylo. On va arriver à un endroit. Si on arrive sur la tête de Pocliffe, on se dit ben on passe derrière, donc on l'évite, on s'arrête à l'obstacle, on ne trace pas par-dessus, on fait comme si ça passait derrière. Voilà. Donc là, je continue à monter une petite guirlande. Et vous voyez, je le fais quand même très gros. Alors, volontairement aussi parce que pour que vous voyez bien. Et là, je finis dans la marge en imaginant que ça continue après le papier. Voilà. Et puis ce que rajoute Maria, sa petite touche perso là, c'est un petit trait à la base. Elle rajoute un segment ici que je faisais pas jusque là. Donc voilà, aussi parce que les tiges sont plus larges qu'on peut faire habituellement. Ici, on peut partir comme ça en courbe. Comme ceci. Puis après, on peut jouer. Dire, tiens, je vais le partir celui-ci. Et puis on joue avec les tailles aussi. Hein. Jouer avec les tailles. Vous voyez, ma tige, un coup part vers le bas ou vers le haut. Je varie l'angle pour jouer un petit peu avec avec l'orientation du motif. Vous pouvez le faire aussi complètement déstructuré, enfin déstructuré. Il n'est pas obligé d'être symétrique. Hein. Il peut. Vous verrez Maria dans la vidéo, ils ont une forme organique qui se développe un peu à leur façon, sans chercher à être extrêmement rigoureux. Voilà. Donc là, vous avez et puis vous pouvez, comme Maria, rajouter les petits traits si vous voulez à la base. Donc là, j'utilise une encre marron foncé. J'ai ma vidéo. Il y a un nuage qui est passé, donc elle a rejoué. Voilà. Alors Sylvie est partie, merci. Voilà, j'ai pas vu les au revoir parce que j'étais plongée dans ce que je faisais. Et je vous souhaite d'en faire autant. Donc voilà pour l'introduction. J'espère que bonsoir Florence, bonne soirée. J'espère que j'ai un peu déblayé voilà ce projet de Pâques, que vous aurez et que j'ai pas oublié quelque chose. De toute façon, si j'ai oublié un truc, et puis en fonction de vos questions que je reverrai après, je compléterai mon billet de blog et je vous mets tout ça, voilà, sans problème. Bonne soirée Isabelle, merci d'être venue, même si je sais que pour toi c'est plus évident. Merci Louise. Excellente soirée et ouais, puis à bientôt. Et puis surtout, dites-moi si certains sont intéressés par des soirées où je traduis en direct ce qui est dit. Dites-moi, moi voilà, je suis prête à le faire. C'est beaucoup de temps à libérer pour moi, mais si vraiment ça vous aide, surtout n'hésitez pas à vous manifester. Je commencerai
je commencerai demain soir si c'est possible. En tout cas, moi, je ne serai pas disponible. Il faudrait à peu près 8 soirées, 7-8 soirées. Je serai pas disponible le 3 au soir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé samedi pour finir samedi prochain. Donc Marion, t'arrives à suivre? Ben ouais, non, mais il faut pas vous crisper sur l'anglais. Vous pouvez suivre. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est comment il dessine. Et voilà, c'est le principal. Voilà. Alors les vidéos sont déjà passées, Muriel me dit. C'est-à-dire, oui, elles sont en cours. Elles ont été diffusées toute la semaine. Et il reste celles de ce soir. Mais après, elles sont, on peut les revoir et re-revoir indéfiniment. Elles sont disponibles tout le temps. Donc on n'est pas obligé de faire un project pack en même temps. Hein. On peut très bien le décaler, le faire à un autre moment. Voilà. C'est pas du direct, c'est enregistré et on peut revenir sur les vidéos tant qu'on veut et profitez-en. C'est gratuit, c'est fait par les maîtres, donc vraiment ils apprennent beaucoup de choses. L'ombrage exceptionnel. Enfin, il faut comprendre un peu ce qu'ils disent pour comprendre comment ils manipulent leur crayon. Mais ouais, j'ai appris plein de trucs. Voilà. J'ai appris encore beaucoup de choses, ouais. Eh ben, merci à toutes et enfin à tous parce qu'on avait quelques hommes quand même. Si, on avait des hommes. Merci à vous et puis à bientôt et à demain pour celles qui suivent l'atelier demain. Voilà. Et à bientôt aussi au sein du club. On va y passer un petit peu de temps la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée.